Hello les bis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et donc comme le titre l'indique, ça sera pour un haul action que je vais vous dérouler rapidement parce que j'ai quand même pas mal d'articles. Donc j'ai de suite craqué pour les blocs. Alors c'était assez bizarre parce que je recherchais un bloc particulièrement, impossible de le trouver de toute manière. Une fois que c'est fini, c'est fini. Et il y a eu quand même des magasins où il n'y avait aucun bloc. Donc c'était assez bizarre. J'ai dû retourner 2 fois avant d'en retrouver. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Moi, c'était bien la première fois que je ne trouvais pas de bloc. Vous avez 2 fois 15 feuilles, les mêmes. Et puis vous avez du brillant, hein, du foil. Et, alors je vois pas ce que je fais. Mais... celui-ci c'était plutôt pour ses couleurs un petit peu, vous voyez, tendres là en bas. C'est ça qui m'intéressait, les clairs. Hein. Je vais vous en montrer quand même ouvert. Les brillants, ça peut donner ça. Mais moi, les feuilles qui m'intéressent, c'est plutôt ceci. Je trouve que quand vous mettez, vous les découpez, moi je mets des photos dessus en fait. C'est comme pour faire des encadrements. Et je trouve que c'est assez doux. Les brillantes, bon, on les utilise aussi hein, au fur et à mesure. Comme je me suis un petit peu lancée dans le scrap, je fais un bisou à Dani et à Marie si elle passe par là. Mais ce sont des blocs qui sont toujours intéressants, surtout pour le prix. Hein, ils sont à 2,59 €. Moi j'en suis contente. Hein, pour l'instant c'est largement suffisant. Je ne suis pas assez douée pour investir dans plus cher. J'aime beaucoup celle-là aussi, vous voyez, ce genre de papier craft. Donc celle-là c'est que d'un côté. Hein. J'ai également pris le vintage. Je jette tout par terre, ça sera plus rapide. Voilà. Ça pareil, ce sont des couleurs je trouve assez passe-partout. On peut faire de belles choses avec. Donc celles-ci, et par contre elles sont recto verso et vous verrez rien, là il y a trop de lumière. J'aimais beaucoup aussi celui-là, effet marbre. Ça c'est dans les tons gris, c'est recto verso. Alors des fois c'est un petit peu embêtant parce que vous avez un côté qui vous plaît plus, mais et en fin de compte souvent c'est de l'autre côté que vous avez besoin et bah, il faut couper dedans. Hein. Bon après ça sert à ça, il faut arrêter. Hein. C'est comme la... Je dirais c'est un peu comme la vaisselle, vous savez, qu'on garde pour le dimanche. Moi c'est fini, maintenant on s'en sert. Bon alors après j'avais une vaisselle que j'ai pas envie de sortir tout le temps parce qu'elle est plus short à laver. Mais tout le reste on l'utilise maintenant. Donc ça je l'ai pris, c'est un genre plutôt des verts, des bruns. La vintage, celle-ci c'est une mix match à nouveau et ceux-là ils font 1,99 € de mémoire, ils sont un petit peu moins chers que les autres, mais c'est ça. Et c'est bizarre parce que j'ai quand même été assez attirée par les tons rose, mauve, ouais, il y a un peu de tout, j'aime bien ce genre de couleur aussi, voilà. Mais ce n'était pas du tout ce que je recherchais en fait, hein. Pas du tout, du tout. Je voulais encore stocker des blocs qui étaient plutôt d'hiver, pas de Noël, d'hiver, des belles teintes. Et celui-ci, pareil, hein, c'est joli. Hein. C'est des tons bruns. Bon. Alors vous en avez de nouveau avec du foil. Il faudrait que je baisse la caméra, mais ça prendra un temps fou. Ça, c'est plus classique, hein, mais j'aime bien aussi ce genre de teinte. Mais vous les connaissez ceux-là. Hein. Bon, allez, je fais le tour. Et j'ai pris ce basique. Alors, je l'avais en main et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et après, je me suis dit, c'est quand même assez moderne. Ça peut être sympa pour un carnet de voyage ou des choses comme ça. Enfin, là, je suis à fond en rentrant là dans mes dessins. Bon, à fond, hein. Pourvu que ça dure, donc ça je vous le montre comme ça, c'est pas recto verso, ça sera peut-être plus simple. Voilà, oui, ils sont, je trouvais quand même jolis. Voilà, pas à faire la mise au point, il y a trop de rayures, mais pourquoi pas, je me suis dit ça peut être sympa comme tout, ce genre de lignage, des bulles, bon, des cercles on va dire. Un peu de tout. Il y en a, je pense, qui sont plus difficiles à travailler, mais
pourquoi pas. J'affectionne particulièrement ces cardboards là. Ils font 30 par 15 et j'aime beaucoup leur dimension. Je les coupe en deux, ça me fait du 15 par 15. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et là j'ai pris, alors je sais pas si vous l'avez vu, j'ai pris ces modèles là. Je les trouvais encore très jolis pour l'hiver et pourtant pas trop Noël. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tout ce qui est trop Noël, moi ça au bout d'un moment je m'en lasse. Et j'aimais beaucoup aussi, vous savez, quand on fait des carnets pour la neige, quand vous êtes parti en vacances à la neige. Bon, on n'est pas parti en vacances à la neige, mais on a quand même de la neige ici et ça peut être sympa pour mettre sous une photo. Et celui-ci il est donc à 1,89 €. Regardez, ça j'aime beaucoup. Très sympa. Mais beaucoup ceux-là avec les branchages. Donc on peut s'en servir. Celui-ci a des paillettes. Mais pourquoi pas s'en servir, vous savez, automne, fin d'automne. Je trouvais beau. Ce sont pratiquement mes préférés. Chaque fois qu'il y en a, je les prends. J'ai pris aussi ces petits carnets. Vous savez, il y en a 50 dedans. Le papier est beaucoup plus léger. Et ça, c'est vraiment génial pour mettre une photo au-dessus. Parce que ça ne prend pas beaucoup de place. C'est très léger. Alors, je vais vous montrer comme ça. Donc, j'ai pris ces tons bleu, vert d'eau. J'ai pensé aux petits quand j'ai pris cette teinte là. Je vais vous en montrer un plus près. Ça fait penser aux vacances. On avait 5 à chaque fois. Celui-ci est très beau aussi, ça fait très nature. Bon, je ne vais pas tous vous les passer en revue parce que sinon c'est vraiment embêtant pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai pris le Travel. Alors celui-là, ça faisait longtemps aussi que je le cherchais. Donc les notes de musique. Celui-ci, j'ai déjà retiré 2 feuilles, je m'en suis servi. J'aime beaucoup celui-là. Celui-ci, ça peut être bien. Voilà, donc celui-ci, il était très bien. J'ai pris le black. J'en avais très peu, je me suis dit un de ces quatre je vais avoir besoin de faire quelque chose avec du noir et je n'aurai pas. Donc vous avez des fonds vraiment noirs, hein. Vous avez des fonds à pois, je me demande si vous les voyez. Alors ça, j'aurais plus de mal, mais pourquoi pas découper la fleur. Mais j'aimais bien ça. C'est... Oh, c'est à l'envers. Ça fait un petit peu japonisant, je trouve. Ça peut être pas mal, effet dentelle. J'aime beaucoup. Ça fait, je trouve, hawaïen. Je sais pas pourquoi. J'ai cette idée-là. C'est des fleurs d'hibiscus peut-être, c'est pour ça. Alpaca Friends, il s'appelle. Voilà. Sur le coup, je m'étais dit c'est un petit peu bizarre les teintes. Et puis, là, il faut les regarder en fait un par un. Donc si vous avez une petite affection pour les lamas, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. Ça fait aztèque. Là, j'ai ma petite idée. J'ai des photos quand ma fille était en vacances. Donc, c'est toujours des fonds. Ce fond mauve. Ça fait à nouveau un petit peu aztèque, on va dire. Des petits éléphants. Donc, ça, moi, j'aime beaucoup les éléphants. Là, vous avez de nouveau les lamas, mais en plus un petit peu moderne, comme ça. Des rayures. Des petites têtes de bulldog. Ça c'est pour Christelle. Alors, je sais pas si c'est des bulldogs. Elle va me... Vas-y, elle raconte n'importe quoi. Voilà. Et le lama à nouveau. Alors ça, sur le coup, sans lunettes, j'ai dû regarder à 2 fois. Mais c'est de nouveau le lama avec cactus. Je trouve joli celui-ci. J'ai pris le Basic Color. Donc là, vous allez avoir des petits points, des petits points et des petits points. Et des rayures. Des petits points. Des carreaux. Là, ça fait un petit peu mal aux yeux. Bon, du jaune. Des étoiles. Les étoiles, elles sont belles. Ça, sympa pour un album bébé aussi. Des rayures, pourquoi pas. Des bagues qui font hyper mal aux yeux.
un damier, je vous évite, du rouge de nouveau avec des petites étoiles, et ça peut être rigolo, ça fait mal aux yeux aussi, et des petits points. Allez, on passe au dernier, et ça c'est le floral vintage. Des fois je serais tentée de prendre un carnet pour 1 ou 2 feuilles. Bon, j'hésite parce que ça fait du stock, mais moi j'aime beaucoup ça. J'aimais beaucoup cette teinte là. Encore une fois, ça me fait penser au Japon. Je sais pas pourquoi. Voilà. Du rose, ça c'est facile. Bon, les petites fleurs, elles sont à l'envers, je pense. Dans les tons gris, ça j'aime moins. C'est un peu vieillot. Du gris taupe. C'est plus gris, plus fumé. Je dirais que ça j'aime moins. Ça j'aime moins, donc je vous le montre pas de près. Je suis vache, hein. Et du rose avec des petites fleurs jaunes. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, ça c'est pour les petits carnets sur ce coup-là. Ils sont à 89 centimes ceux-là. J'ai repris les blocs comme ça. Ce sont donc des cardstock linen, cardstock métallique. J'en ai pris 2 paquets. C'est des cartons que j'aime beaucoup. Je m'en suis pas mal servi les derniers temps. Je m'en suis servi aussi pour à Noël, hein, j'écris dessus. Vous avez des teintes qui sont assez intéressantes et ils sont à 89 centimes. C'est donc du A5. J'aime beaucoup le côté un petit peu... vous avez un côté... Je ne sais pas si vous allez voir l'effet. Vous voyez, c'est peut-être pas la bonne couleur que j'aurais dû prendre. Et vous avez un côté lisse. Donc sur ce paquet-là, vous avez le bleu. C'est vraiment ce qu'il y a à l'écran. Vous avez celui-ci que je trouve très très beau. Et vous avez le mauve, le vert foncé, ce rouille. Et vous avez ce brun un petit peu cuivre. Alors je les ai pris parce que souvent ces teintes là justement on ne les trouve pas. Donc j'ai refait un petit stock parce que je m'en suis servi dernièrement. Et alors le blanc, je m'en suis même servi, je l'avais sous la main pour faire mon nuancier, vous savez, pour mes aquarelles. Et je pensais que ça allait fausser les teintes. Bah écoutez, non, pas du tout. C'est vraiment bien. Alors moi je fais des petites choses comme ça, je colle hein, pour avoir. Et après je les mets dans mon truc à aquarelle, mais ça je vous en reparlerai. Mais je les trouve bien, le petit prix ça tient bien, c'est joli. Et donc j'ai repris les teintes plus claires, mais je sais qu'ils existent en blanc. J'en ai pas racheté parce que j'en ai encore, et en ivoire. Je les avais achetés sur un haul précédent. Franchement je les aime bien. J'aime bien la texture, c'est ça. Hein. Un rose un peu pêche. Donc vous en avez chaque fois 3. À moins que je m'en sois servi déjà, non. Vous avez 3 couleurs moutarde. Vous avez ce vert là. Vous allez avoir un vert plus tendre. Plus... Vous voyez? Celui-ci est plus dans... Il y a plus de bleu en fait. Ça c'est plus pistache. Pistache. Et donc ils vous ont remis du blanc et vous avez ce gris. Alors ce qu'il faut savoir par contre, il me semble qu'en le travaillant, je sais pas, j'avais dû mettre de l'eau. Je crois que le métallisé il part un petit peu, mais à sec là moi je n'ai pas eu de soucis sur le blanc par exemple, mais sur le coloré il me semble que j'avais perdu un petit peu de teinte. Dites-moi si vous avez eu le même problème, mais je crois que c'était là-dessus. Après, c'est peut-être pas fait pour non plus. Hein. Des fois, je fais des essais sur des choses où il faudrait pas, mais bon, faut tester. Hein. J'ai retrouvé les scrapbooks qui sont à 2,59 €. Vous savez, vous avez ceux qui sont style craft, et puis vous avez les noirs. Donc devant, vous avez... selon hein, les petits ronds, vous avez des phrases. Après vous pouvez les couvrir hein. Donc il y a celui-ci aussi et celui avec le cœur. Donc moi j'en ai pris plusieurs, ils ne sont pas tous pour moi. Ces scrapbooks ça devient une belle alternative puisque j'allais avant chez le Géant des Beaux-Arts et j'aimais bien avoir un carnet, vous savez, quand je partais en voyage pour pouvoir dessiner, faire des petites choses, et je me rends compte que c'est toujours trop petit.
que ça coûte cher. Si vous voulez quand même que le papier soit assez épais, c'est entre 13, 14, 15 euros et bon, ça commence à chiffrer. Et surtout, ça gondole quand même. Donc je suis obligée de coller les feuilles ensemble. Donc je n'y gagne pas vraiment grand chose. Je me dis, tant qu'à faire, et en plus, comme je suis quand même quelqu'un d'assez expansif, j'écris grand, tout ça, et je me rends bien compte que j'aime bien aussi peut-être prendre des petites feuilles de canson que je couperai moi-même, qui ont une texture de 300 grammes ou 270, que je puisse faire de l'aquarelle dessus, parce que je ne suis quand même pas douée, voilà. Et je me dis de les coller, peu importe, on peut s'amuser à coller là-dessus. Et je me dis, vu le prix, c'est quand même 2,59 €, c'est pas 15-20 €. Après, de toute façon, comme dit mon mari, tu dis toujours tu veux le glisser dans ton sac, mais tu as toujours un sac à dos, tu as toujours des choses comme ça. De toute façon, j'emmènerai les petits blocs avec moi, je peux dessiner à la va-vite et puis donner des coups de crayon et puis après recoller quoi dessus. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux faire, mais pour moi c'est une belle alternative. Je trouve que le papier est quand même, c'est légèrement cartonné, c'est pas tout fin, vous l'entendez. Je peux pas vous dire ce qu'il y a comme grammage, c'est pas marqué, mais c'est plus que 80 grammes, ça doit être du 100 grammes. Dites-moi les filles si vous avez trouvé, mais bah, écoutez, moi je les trouve vraiment bien. Et on peut les habiller, hein, extérieur, enfin on fait ce qu'on veut. Hein. Donc là je suis très contente, j'ai pris du noir et du craft. Comme je vous ai dit, tous ne resteront pas chez moi, mais ça peut être pas mal. Voilà, c'est une belle alternative, à vous de voir. Je sais que si vous voulez faire du mix média, peut-être peindre directement dessus, là ça va peut-être gondoler. Moi ce que je fais souvent, je colle deux feuilles ensemble. C'est comme ça que je fais également et je vois qu'il y a d'autres personnes sur YouTube qui le font souvent aussi. Allez, on continue. J'ai pris ce bloc de luxe à 1,69 €. Il est vraiment sur le thème aquatique. Alors, moi, je trouve quand même sympa. J'aimais bien les tongs et puis les encres. Et ça peut faire joli à nouveau sur une page ou un album. La feuille de Bélin, c'est ceci. Je fais tomber mes lunettes. Vous avez celle-là avec des autocollants et les feuilles de... Franchement, elles sont jolies. Et même les feuilles cartonnées cette fois qui m'ont mieux plu que le reste. J'aime beaucoup celle-là. Alors celle-là, ça me fait penser, vous savez, aux guitounes qu'on avait sur la plage à Deauville. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. On a des idées des fois. Ça, bon... Ça, je pense que, je sais pas, peut-être pour tout ce qui est enfantin. Et une feuille avec comme du sable. Puis les fameux die cut. Je vous montre ça vite fait. Est-ce que vous le voyez d'ici? Ah ouais, peut-être. Est-ce que non? Je ne vois pas ce que... Enzo adore les requins, les baleines. Le tout petit, ce sont les voitures. C'est rigolo. Voilà. Donc celui-ci, sur le coup, je m'étais dit, je dois faire avec ça, mais c'est bien pour les vacances. J'ai trouvé ce fameux, vous savez, créer votre propre sac en papier. J'ai eu la chance de trouver les 3 modèles. Il me semble qu'il y en avait 3. Je ne sais pas s'il y en avait plus. Moi j'ai vu qu'il y en avait 3, même si celui-là et celui-là ont presque la même couleur là-haut. Donc le principe c'est que vous avez 3 sachets, je vais vous en ouvrir. 1,38. Alors vous avez 3 dimensions de sachets, hein, du plus grand au plus petit. Enfin, vous voyez un petit peu. Et le petit dernier, là vous en avez 2. Vraiment petit, hein. Là vous en avez 1. 2 et aussi, et là vous en avez un seul. Hein. Donc ces sachets là, je trouve c'est sympa quand vous faites des cadeaux. Ça peut être assez original. Moi je vais plutôt m'en servir pour ça, pour faire des petits cadeaux. Je trouve ça mignon. Ça fait très naturel. Le petit c'est là, vous mettez quelque chose de... J'aime beaucoup le principe du papier en fait. Donc ça sera utilisé dans ce sens-là.
Et je pense que de toute façon c'était prévu pour ça, puisque dans la déco il vous le montre ici. Après chacun fait ce qu'il veut avec, hein, bien sûr. Du cordage. Vous avez deux planches où vous allez pouvoir détacher, par exemple, moi maintenant si je voulais écrire Enzo, vous voyez j'ai le E. Si vous avez une machine pour découper, ou même au ciseau, hein, il y a largement assez dans le carton pour compléter, pour créer quelque chose, hein. Vous avez, bon, la plume, elle est jolie, hein, en fait, hein. Donc ça, il y a deux petites planches. Il y a des mots, et ceux-là sont en anglais. Est-ce qu'on peut détacher, vous voyez, Enjoy, j'essaie de le sortir pour vous montrer. Est-ce qu'on peut le détacher pour faire quelque chose? Ça va être plus difficile, puisque c'est en un. C'est attaché. Je vais juste essayer, vous voyez, là. Mais on peut essayer de couper entre, et puis, vous voyez, E-N. Bon, il faudrait créer le Z et le O. Pourquoi pas, hein? Ça, c'est faisable. Si je le fais ça, j'en sais rien. La planche d'autocollant, elle est sympa. Surtout là où il n'y a pas de mots en anglais. Et puis, vous avez ce petit genre de stylo. Enfin, est-ce qu'il y a un pinceau au bout? Non. Pour écrire directement sur le sachet. C'est sympa, je trouvais. Moi, j'aimais bien les sachets, en fait. C'est ce qui me plaisait. Et puis les autocollants serviront, la petite éponge, pareil, hein, je m'en servirai, je rangerai après. Donc là, vous aviez plusieurs modèles. Celui-ci, les autocollants étaient différents. Et le troisième, c'était ça. J'ai pris 4 pots de peinture, donc c'est la Shock Paint, c'est de la peinture à base d'eau. J'ai relu. Donc qui donne un effet très mat. Cette couleur là c'est la Dusty Pink. C'est un beau rose assez particulier. Je pense qu'il va être assez mat. Vous avez vraiment la teinte exacte. J'ai pris le Jade Green. Et ce blanc qui s'appelle Sugar. Et ce fameux gris graphite, vraiment la couleur graphite. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ces peintures? En fait, sur mon balcon, j'avais acheté chez Action notamment ce petit meuble, vous savez, en forme d'échelle, je sais plus comment, un escabeau, voilà, pour mettre les plantes, et je l'avais trouvé qu'en couleur naturelle. Il est donc à l'extérieur, il tient le choc, hein, mais on pouvait le trouver donc en couleur graphite, qui me plaisait bien, et moi j'avais jamais eu, il faisait 9 € par là. Donc du coup, j'hésite à le peindre de l'une ou l'autre couleur. Je vais voir ce que ça donne, cet effet un peu mat. Aussi pour le protéger maintenant, le bois. Et ce que j'ai beaucoup fait, c'est les pots de plantes, vous savez, en grès, en terre cuite, qui sont rouges habituellement, les premiers prix. Je trouve que les plantes, quand elles sont à l'intérieur, j'ai l'impression qu'elles sont plus à l'aise. Je ne sais pas si c'est la terre, j'en sais rien. Mais en tout cas, il m'en reste encore quelques-uns et je les avais fait peindre en couleur mauve, en couleur de la peinture acrylique toute simple, hein, mauve, vert, et j'avais fait faire à Enzo. Donc là, je vais les laisser s'amuser avec les pots qui me restent et plutôt pas changer un petit peu puisque j'ai aussi des pots en plastique couleur graphite, vraiment. Donc je vais essayer de mélanger avec ces teintes-là et je pense que ça fera joli. À voir. Et puis il me reste encore des petites boîtes naturelles à peindre pour ranger des petits articles. Je vais voir ce que ça donne. Ça m'a intriguée et chaque pot fait donc 1,99 €. J'ai enfin trouvé le gesso noir. Celui-ci fait 500 ml. Ça fait un moment que je courais après. Il est donc à 2,69 €. Donc ça, je suis très contente. J'ai tout de suite sauté dessus. J'ai trouvé les peintures acryliques par 24. Donc ceux-là, ils faisaient 4,49 €. J'ai hésité à les prendre. Mais il y a des teintes qui m'intéressaient. Des teintes que je n'avais pas. Je vais vous les montrer. Notamment le genre de kaki. Et ce sont des petits tubes. Donc ça partira quand même relativement vite. J'aimais bien le choix de couleurs, ça et le format, je trouve ça idéal. Comme ça, quand c'est fini, boum, on s'en débarrasse. J'ai commencé par le plus foncé, j'ai fait l'inverse de ce que tout le monde fait, comme toujours. J'aimais beaucoup cette teinte là, vous avez du vert, tout ça, moi je savais pas, ce rose, ce mauve, celui-ci, ça c'est une couleur que j'affectionne. Et puis vous avez ces teintes là. Tous les verts là, ils sont vraiment beaux. Celui-là, il est très beau.
Et donc du blanc au jaune, rouge, rose à nouveau. Ça se casse la figure. Et je trouve que le conditionnement est vraiment nickel. Ces petits pots comme ça, ces petits tubes, on dirait des tubes de dentifrice, des tout petits tubes de dentifrice. Vraiment sympa. Bon, ils sont operculés. Bien fait, hein, franchement. Donc là, ça vous donne à peu près ceci. À voir. Je ferai le nuancier, mais quand je les utiliserai, parce qu'une fois qu'ils sont ouverts, après, c'est un petit peu embêtant. Ça aurait tendance à sécher. Il faut les utiliser, hein, ça c'est clair. J'aime bien faire mes nuanciers. Et quand on dit nuancier, ben, il faut les ouvrir tous. Donc je le tracerai, mais je ne les ouvrirai pas, je pense, en même temps. Voilà, je le ferai au fur et à mesure. J'étais intriguée par ce produit là, donc moi je l'avais jamais vu. C'est du création du Scissor textile. Il y a 250 ml, il est transparent, il fait 2,59 €. Alors j'ai lu apparemment ça peut servir également donc ça durcit le textile, à voir l'effet que ça peut donner. Et surtout vous pouvez vous en servir comme base pour des pâtes de relief. C'est ce que j'ai vu sous une peinture également. Bon, là je suis assez intriguée. Dites-moi, celles qui l'ont utilisé, c'est bien la première fois que je tombe là-dessus. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça c'est tellement demandé? Bon, je pense que ce sont des produits qui sont pas très... qui doivent être toxiques, mais j'étais trop intriguée. Bon, il n'était pas trop cher, donc je me suis dit je veux tester, je veux voir si effectivement ça peut durcir la matière, l'organza, des choses comme ça. Je veux voir. J'ai pris le carrousel à paillettes, donc c'est des paillettes vraiment très très fines. Les teintes me plaisaient, donc le noir, le rose, là, le cuivre. À voir si elles ne vont pas, une fois posées, partir. S'écailler. Moi ça m'est arrivé d'avoir des paillettes qui partaient dans tous les sens, donc en général je gratte, j'enlève. À tester, bon c'est un petit prix, mais bon si c'est pour les jeter après, sinon je les donnerai aux enfants, je tamponnerai et puis ils les jetteront dessus comme ça, ils s'amuseront avec. On verra. Alors je suis hyper contente d'avoir retrouvé mes paniers de rangement. Vous savez, je vous en avais parlé, impossible de les trouver près de chez moi, donc j'ai dû retourner à Schweighouse pour celles qui connaissent dans le secteur. Impossible de trouver dans les deux actions près de chez moi. Je ne les ai jamais vues. C'est pour ça, certaines elles disent oh je trouve pas. Oui, je veux bien vous croire parce que c'était vraiment, j'étais trop contente parce que c'est quelque chose, j'en avais quelques-uns et je voulais absolument continuer parce que comme je vous le disais, je les trouve rigides. On range très très bien tout ce qui concerne la déco, les adhésifs et tout ça. Et encore une fois, faites attention parce que ça peut être coupant à certains endroits, donc vérifiez bien. Mais ça, je suis trop contente. Et je sais qu'il existe le plus grand, rien à faire, ça doit partir très vite. Bon, il faut faire attention, ça peut prendre des petits coups. Vous voyez, celui-ci, il est un petit peu... Mais après, ça se remet bien en place. Ce format-là est à 2,49 € et puis j'ai trouvé les tout petits et là je n'avais pas le choix, donc là j'en ai pris deux, hein, de la même grandeur, le fameux gris taupe là, et le noir. Et en petit il n'y avait que les blancs. Alors j'avais hésité, je me suis dit ah tu les prendras la prochaine fois en gris. Je me suis dit je les retrouverai pas. Cela faisait 98 centimes il me semble, si je me trompe pas, je regarde mon ticket. 99 centimes pardon. Donc ceux-là je les ai pris également et j'aime beaucoup y mettre. Moi j'ai ma petite chariote là à côté de moi. Et ça c'est vraiment pour les petits dies, vous savez, de chez Action. C'est génial. Il y a un petit écart encore, mais je peux les ranger là et franchement c'est nickel. Je trouve ça très beau. Entre temps j'avais acheté des bacs en plastique chez Ikea. Mais ceux-là je les trouve vraiment même beaux pour laisser dans un salon ou si vous avez des choses à ranger dedans, je les aime bien. Ça fait un petit peu industriel. Je cours toujours encore après les beaucoup plus grands, mais je ne sais pas si je les retrouverai. Donc ça c'est vraiment une belle découverte. Comme quoi, hein, il faut des fois insister, mais ça dépend des magasins. Enfin, trouver ce fameux éliminateur d'autocollants, le Cura là. J'avais vu ça dans une vidéo qu'avait fait Mes Envies Créatives. Et je m'étais dit, est-ce qu'elle est sûre de les avoir trouvé, d'avoir trouvé ça chez Action? Parce que moi,
Chaque fois que j'y passais, il n'y était pas. Donc j'ai quand même demandé à une personne qui travaille sur place. Elle m'a dit oui, oui. Elle me dit ça part très très vite. Donc ça vaut 1,99 €. Il y en a 300 ml. Je vais tester. J'ai une obsession avec les étiquettes quand elles ne se décollent pas. Je peux y passer des heures. J'essaye tout, l'alcool. Et c'est vrai qu'elle disait que ça c'est un jeu d'enfant. Alors moi j'avais également un produit de chez ProWin mais qui est assez cher, qui sent l'orange. Et que j'ai du mal à supporter mais qui enlève très très bien les étiquettes. Là, je vais voir, j'ai pas encore ouvert. En tout cas, si je peux enlever mes étiquettes, mes traces de colle, voilà, sous les étiquettes que je trouve affreuses, je serais bien contente. Il fallait de la ficelle, hein, donc de la twine. Celle-ci, elle est pas chère, elle est à 35 centimes. Et il y a 2 fois 50 mètres. J'ai repris 2 boîtes comme ça, je les aime beaucoup. Je mets mes die cut dedans. Je trouve ça très pratique. Je les ai là sur ma petite chariote. Et vous voyez, ça je trouve sympa comme tout. On voit tout à travers. Donc j'en reprends de temps à autre. Comme ça je ferai mon petit stock au fur et à mesure. Je ne sais plus si je vous ai donné le prix, c'est 79 centimes. Alors j'ai pris du scotch transparent. J'ai voulu essayer. Celui-ci fait, alors je l'ai déjà ouvert, hein, j'en ai besoin. Il fait 66 mètres sur 50 mm de large. Il y a 75 centimes, il me semble que c'est ça, oui. Et j'ai pris j'en ai fait des bracelets, le brun. Alors celui-ci des fois il manque. Pareil 66 mètres. Et il me semble aussi que c'est 79 centimes. Sur le ticket il me semble que c'est ça. Juste pour info, j'aime beaucoup le transparent. Et celui-ci aussi c'est très très bien. Ça scotche bien. J'ai pris des petits confettis. J'aimais beaucoup la teinte. Là, il y a 40 grammes et c'est 99 centimes. C'est du papier, hein, c'est tout fin. J'ai pris cette corde sur des bidoirs. Je la trouvais vraiment chouette. Il y a quand même 20 mètres dessus. Il y a 3 mm. Elle a l'air bien. Elle a l'air assez solide. J'ai payé ça 79 centimes. Franchement, pas la peine de s'en priver. J'en avais de la rouge. Mais il me fallait de la noire. Ah oui, j'ai trouvé les fameux aimants ronds. Je regarde mon ticket de caisse en fait, hein, c'est pas que je vous regarde pas. Et il y en a 9 et je les trouvais sympas dans ces tons bleus. Et ils sont à 68 centimes. J'ai pris les petites pierres autocollantes, là elles sont mignonnes comme tout. J'ai payé ça, il y en a 132 et j'ai payé 68 centimes. Et j'ai pris ces bandes de cuir. J'avais hésité à les prendre et je me suis rappelé que j'avais des pendentifs où il me manquait justement la cordelette, elle se casse. Et c'est vrai que j'aime bien changer selon la tenue. Vous avez le pendentif qui va bien, mais la cordelette ne va pas avec. Et là il y a 12 mètres, hein. Donc j'ai pris ces teintes là. Il y a du mauve, du rouge, toutes les couleurs ocre. Tiens, il paraît celui-ci paraît plus fin. Est-ce qu'il serait moins large? Non. Quand je le touche, il doit être roulé d'une manière différente. Donc là, j'en ai pris parce que ça aussi, pour tomber dessus, c'était vraiment la croix et la bannière. Et ça, j'ai payé chaque paquet 84 centimes. Je trouve ça pas cher du tout. J'aime beaucoup les lanières ou en mettre plusieurs autour de la poignée avec un petit fermoir. C'est vraiment chouette. Donc ça, je suis très contente enfin de les avoir trouvés. Alors j'ai regardé l'autre fois une petite youtubeuse, je sais plus son nom, je suis désolée, mais elle écrivait, elle disait qu'elle aimait beaucoup ses stylos. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que je suis passée devant. Alors eux ils mettent coffret cadeau. C'est vrai que pourquoi pas, hein, une jeune c'est sympa à offrir. Sur ceux-là vous avez des petits coquillages, là c'est petite sirène et autres. Et ils sont à 89 centimes. Donc là ils sont foncés. Alors je peux pas vous dire, eux ils disent 4 pièces ballpoint. Elle dit qu'ils écrivent très bien. Que franchement certains stylos et certains feutres, que ce soit de chez Lidl ou de chez Action, valent certaines grandes marques. J'en reparlerai prochainement, je pense. Je ferai un petit retour. C'est vrai, produit fini, pourquoi pas, de papeterie. C'est pas bête, mais là je vais tester. Et du même coup, j'ai pris ceux-là qui étaient pareil, c'est considéré comme coffret cadeau. Il y en a 3, ils sont à 79 centimes. Donc là, j'aimais bien la forme, c'est ce qu'on avait dans le temps, hein. Donc vous aviez le clair, le blanc, le noir.
Et pareil, ça c'est des petites choses que je peux donner quand je suis avec des petites jeunes filles. Elles aiment bien quand j'ai des petites affaires. J'aime bien les... On les prend-le. C'est sympa. Mais je suis quand même curieuse de voir comment ça écrit. Là, je veux quand même le déballer et je veux voir ce que ça donne. Bien, écoutez, effectivement, un stylo bleu basique, mais j'aime beaucoup la tenue dans la main. Et je trouve que les couleurs sont... Alors, ils sont très légers, hein. C'est très tendre. Ça fera joli dans un gobelet. Non, franchement, c'est sympa. On n'y pense jamais assez. Des petits cadeaux comme ça fait toujours plaisir. Et c'est vraiment pas cher, hein. Donc, maintenant, je vais tester l'autre. Alors, elle a complètement raison. C'est super la pointe. Là, vous la voyez. C'est bien. C'est un bol, mais tout fin. Franchement, très très bien. Alors, je pense qu'il n'y a que du bleu. Il ne va pas y avoir de noir. J'ai pas l'impression que ça bave. Franchement, très bien. Et c'est joli. La texture de celui-là est toute douce quand vous l'avez en main. Est-ce que ça va prendre la saleté? Je pense pas. Mais franchement, très agréable à tenir. Puis c'est mignon, encore une fois. J'ai trouvé les autocollants Alpaga. Donc ils sont à 66 centimes. Moi, je les trouve très jolis. C'est très très mignon. Encore une fois, je crois que je vais en donner à ma fille. Pareil. Et ça, c'est rigolo. Hein. On peut s'amuser avec. J'aime bien leur bouille. Voilà. Quand on aura fini avec eux, on trouvera d'autres animaux. Peut-être des hippos ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien. Je suis toujours fan. Et puis, je me suis pris ce tampon. Mais je l'ai surtout pris pour... la prise, elle est mignonne. Mais c'est surtout pour le bloc. Et ça, il me semble que c'était 1,59 avec le bloc compris. Donc, j'aime bien la forme du bloc. Bien que j'ai une presse maintenant à tampon. Mais j'aimais bien le format. J'ai pris ce coton, hein, cette ficelle d'emballage. Il y a 75 mètres. J'ai payé ça 79 centimes. Et j'ai pris ces deux stylos. Alors effectivement, quand je les ai pris, je n'avais pas encore vu les revues. Puisque j'ai toujours du retard pour vous présenter mes produits. Et je m'étais dit, ils mettent que c'est de la colle et qu'on peut embosser. Donc on peut mettre des paillettes dessus, pardon. Il y a plusieurs mines. Il y a plusieurs revues qui ont été faites là-dessus. Notamment, il me semble... Pareil, Christelle, Mes Envies Créatives. Elles ont testé, il me semble. Et ça fonctionne très bien. Et puis, j'avais pris, pour terminer, ces spirales déco. Et j'ai complètement oublié de les utiliser. Ce n'est pas grave. Carnaval arrive. Donc, ça occupera les petits. J'adore ce genre de produit. C'est quelque chose qui me rappelle vraiment, vraiment mon enfance. Ces spirales. Vous vous rappelez ? C'est ça, moi j'adore ce truc là, même si je trouve ça fait un peu hippie, pop, je sais pas vous dire, j'aime beaucoup. Alors je pense que ça va amuser le tout petit, déjà à cause du bruit, et puis je leur donnerai, donc pour décorer. Elle était à 65 centimes. J'ai vidé mes sacs, je vous ai montré les produits que j'ai trouvés chez Action et dont je suis vraiment ravie. Hein. En général, je suis toujours contente de ce que je trouve chez Action et j'utilise mes petites choses. Maintenant, il faut trouver une place pour les ranger. Ça, c'est pas toujours évident. Il y a des choses qui vont partir. J'ai des petits projets, des petites idées aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt les bises. Faites-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Des fois, je mets du temps à vous répondre, hein, vous m'en excuserez encore. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les bises.